La prière est une collaboration avec Dieu. Nous trouverons nous-mêmes dans des dispositions propices à la prière qu'en prenant nettement position dans ce sens-là. Le vrai mobile de la prière est là, collaborer avec Dieu. La vérité sur la prière, la voilà. La vie dans la prière, on ne la trouve que sur ce chemin-là. Voulez-vous avoir de la liberté quand vous approchez du trône? Pensez que vous collaborez avec lui. Dieu sait à quoi il travaille. Tant que vous n'aurez pas pris une position de relation, de dépendance à l'égard des plans de Dieu, vous n'aurez dans la prière ni vie, ni liberté. Et votre fardeau vous restera sur le cœur. La collaboration avec Dieu fait justice de l'égoïsme dans la prière et élimine tout ce qui subsiste de simplement personnel. Aussi, est-ce là ce qui fait sa valeur? Il s'ensuit que la prière, entendue de cette façon, nous fait participer activement au plan divin, à la méthode divine, à l'heure divine, à l'esprit divin. C'est-à-dire, si j'ose ainsi m'exprimer, à l'état d'esprit qui suppose une activité divine. Chacune de ces choses est importante en soi. C'est très bien de connaître le plan de Dieu, mais encore faut-il connaître la méthode qu'il emploie pour réaliser son plan. Mais ni le plan, ni la méthode ne suffisent. Il faut savoir quand l'heure est venue, où Dieu veut agir. Et une fois l'heure de Dieu dûment reconnue, il faut encore quelque chose de plus. Ce n'est pas tout d'avoir part à l'exécution des actes de Dieu. Il faut s'y prêter dans un esprit qui soit lui aussi une expression de l'attitude divine et attire l'attention sur Dieu sans le trahir. Tout cela, c'est de la collaboration. Rappelez-vous les éléments fondamentaux pour qu'une prière soit accomplie. Il nous faut un cœur ouvert, un cœur disponible, être en communion, en bonne harmonie avec Dieu. C'est ainsi qu'on lui ouvre toute grande la porte de notre cœur par amour pour lui. Aucune prière digne de ce nom ne peut sortir de cette norme. Aucune vie de prière ne peut s'édifier sur un autre fondement. La prière, communion, est pour notre vie spirituelle ce qu'est la respiration pour notre vie physique. C'est une activité organique, permanente. Deuxièmement, la prière doit être un acte de soumission. Nous devons nous rendre compte qu'il peut y avoir une contradiction dans les termes. Prier, c'est se soumettre. L'inaction passive, qu'on cherche quelquefois à faire passer pour de la confiance, n'a rien de commun avec la prière. Il ne manque pas de gens pour faire grand cas de cette attitude-là, qu'ils prétendent être une des formes de la confiance, qui n'est au fond que de la passivité et de l'inertie. Ce n'est pas de la prière, cela. Acquiescer sans discussion à tout ce qui nous arrive, ce n'est pas se soumettre, et ce n'est pas prier. Se soumettre, c'est se mettre en harmonie avec la pensée divine. Et la soumission qui est d'ordre moral peut comporter une lutte. Elle comporte, en tout cas presque invariablement, un élément d'action. Elle fait donc intervenir la volonté. Et troisièmement, une sollicitation, une requête, une demande peut être la définition de la prière. Et c'est peut-être ici que nous avons envisagé son aspect le plus important. Il ne fait pas de doute que la parole de Dieu, c'est sous ce jour-là que la prière nous est le plus souvent présentée. En fait, si nous en tenons au dictionnaire prier, c'est demander. Il nous faut donc demander et être dans la soumission du principe à la volonté divine, qui crée une atmosphère d'entente, de communion. Et nos requêtes alors peuvent se fonder sur une volonté commune entre lui et nous, et sur une parfaite unité de vue. Il nous faut donc prier et continuer à prier. C'est cela même qui fait de la prière un acte de foi.